Elle a passé des week-ends avec sa copine qui était déjà décédée, sans le savoir que cette dernière-là venait de décéder il y a 2 jours de cela par un accident de voiture. L'histoire se passe au Kenya. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors priez sans cesse. Écoutez cette histoire qui a tellement touché cette petite famille. Voilà un monsieur, un jeune homme qui vit au Kenya. Un jeune homme qui sortait avec une jeune femme. Ça fait plusieurs années, les deux étaient en couple. Les deux étaient en couple. Vivaient dans une même ville, mais dans les quartiers différents. Sauf que la jeune fille, donc était en couple, mais couple, les deux ne vivaient pas ensemble. Chacun était de son côté. La jeune fille vit encore chez ses parents et le jeune homme, il loue quelque part. Sauf que cette relation-là, le jeune homme, il y avait seulement les sœurs et les frères du jeune homme, de la fille qui connaissaient le jeune homme. Mais le jeune homme ne s'est jamais présenté auprès des parents de la fille. Donc, quand le jeune homme venait voir à chaque fois sa copine dans son quartier, donc il appelait parfois sa copine. Si sa copine numéro ne passait pas, parfois ses frères et sœurs qui connaissaient cela. Donc la relation, on a mis du temps comme ça vraiment. Alors, cette dernière-là aussi, elle venait de trouver du boulot dans une banque, ça fait même pas un mois, donc la jeune fille, dans une banque, elle commençait à travailler. Voilà un jour où, le week-end, elle annonce à son copain qu'elle devait se déplacer pour aller assister à l'enterrement d'une copine, une ancienne copine, qui était décédée dans un quartier, aussi souvent dans la même ville que eux. Donc, ils devaient partir dans le week-end, les deux ne devaient pas passer ensemble. Donc, elle avait annoncé à son copain, c'était un jeudi, qu'elle devait partir le week-end. Sauf que, alors, le week-end, cette dernière-là était apparemment partie. Donc, ils se sont appelés les deux, donc le jeune homme a appelé sa copine, les deux ont discuté. Alors, le samedi, donc le jour de week-end, voilà au moment que le jeune homme était chez lui à la maison, le jeune homme est surpris d'entendre une personne qui était en train de frapper à la porte. Il ouvre la porte, c'était qui? C'était sa copine là. Surpris, alors il pose la question à sa copine, mais tu devais en ce moment-là pas être, tu devais être en train d'assister les obsèques de ta copine là que tu m'as expliqué. Il me dit oui, mais je devais partir là, sauf que l'esprit ne m'a pas frappé et j'ai trouvé un contretemps et j'étais obligé d'arrêter, de ne pas partir. Donc voilà pourquoi j'ai profité. Au lieu de rester à la maison, je suis venu directement passer les mois avec toi. Mais je vais rester ici avec toi ici pendant 2 jours. Alors, la même période là, quand elle est venue là, auprès de son copain, le téléphone donc du fameux jeune homme venait d'avoir un problème de batterie. Donc il avait promis, il avait une idée d'aller acheter la batterie au marché pour changer la batterie. Mais sauf que quand sa copine est venue, il n'a plus eu le temps. Donc il s'est dit, bon, je ferai ça peut-être le dimanche les après-midi, pour qu'on aille au marché avec elle, on va acheter la batterie, je change cela. Alors, les temps se sont passés. Le dimanche soir, les frères, les sœurs, ou les sœurs et les frères de la jeune fille, donc de la copine du monsieur, tentent d'appeler le monsieur, son numéro ne passait pas. Comme il connaissait là où il vit le monsieur, il tente d'appeler, le numéro ne passait pas. Alors, le numéro ne passe pas. Vers 16h, le numéro ne passe pas. À 17h, le monsieur dit donc à sa copine, ok, tu m'attends ici, là, je fais vite fait, là, il faut que je puisse mettre là, j'ai acheté la batterie. Il va au marché, il achète la batterie, il met la batterie. Sauf qu'au cours de son chemin, quand il est en train de rentrer à la maison, voilà l'appel qui rentre, l'appel des sœurs et frères de sa copine en train de pleurer au téléphone. Mais il demande pourquoi vous pleurez. Non, on t'annonce qu'un tel vient de mourir, donc sa copine. Il dit, mais attends, vous rêvez comment? Non, ça fait déjà quelques jours de cela, on t'appelle pour t'annoncer cela, mais tu ne veux pas, ton téléphone ne passe pas. Et alors, le jeune homme ne pouvait pas croire. Il dit non, moi ça fait depuis le samedi, je suis avec ma copine, donc votre soeur, chez moi à la maison, elle est venue passer ce jour chez moi à la maison, comment vous dites cela? Non, elle est décédée depuis le samedi, au moment qu'elle partait à la veille, elle avait fait un accident en route, donc elle était décédée sur place. Tout le monde était décédé, elle aussi, elle faisait partie du groupe, dans le bus là. Il ne pouvait pas l'autre là. Moi, je l'ai laissé à la maison, si vous voulez bien,
prenez le lota, venez chez moi à la maison. Moi, j'ai laissé maintenant là à la maison. Venez chez moi à la maison. Donc, eux aussi se sont dit, oh, nous, on arrive chez lui à la maison. Le monsieur descend chez lui à la maison. Quand il arrive chez lui à la maison, la jeune femme n'était pas là. Il trouve une lettre dans le lit, sur le lit. La lettre écrit bien. La jeune femme a laissé la lettre en disant qu'elle était désolée. Ce que ses frères et sœurs l'ont dit, c'est une vérité. Vraiment, sache que vraiment, que je t'aimais beaucoup. Et subitement aussi, ses frères sont venus apparaître. Et ses sœurs. Le monsieur les a montré la lettre. Tous étaient dépassés. Tous étaient dépassés. Et la famille, les parents de ces derniers-là, tous étaient informés qu'il avait passé 2 jours auprès de ce monsieur-là, alors qu'il venait déjà de mourir il y a 2 jours de cela par accident. Alors, priez sans cesse. Surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Merci beaucoup.